Pendant 17 ans, j'ai vécu l'enfer. Des céphalées suicidaires, comme la nomment les médecins. Une des pires douleurs qu'un humain puisse ressentir. Et ça quotidiennement. La médecine, elle n'a pas de solution, à part les médicaments. Et donc tu peux imaginer la quantité que j'ai pu prendre de médicaments. La réalité, c'est que je m'enfonçais de plus en plus dans un rôle qui n'était pas le mien. Tu sais, quand on est jeune, on t'impose un rôle. On te dit que tu es gentil, tu es fort, tu es sociable, tu aimes apprendre et tu dois réussir. Et comme beaucoup, j'ai suivi ce scénario. J'ai travaillé, j'ai obtenu des bons résultats, des postes, j'ai même créé mon entreprise. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Mon corps me parlait. Il me criait que ça n'allait pas. Mais je refusais de l'écouter. Parce qu'en apparence, tout allait bien. J'avais l'air de réussir. Et pourtant, ce rôle que je jouais, cette quête constante d'admiration et de reconnaissance, était une torture silencieuse. Plus j'essayais de briller aux yeux des autres, et plus à l'intérieur, je m'éteignais. J'ai accumulé du stress, des addictions, jusqu'à atteindre un point de non-retour. J'ai craqué, j'ai tout lâché. J'ai abandonné cette idée de perfection et j'ai décidé de chercher des réponses ailleurs. Et là, tout a changé. J'ai découvert la spiritualité. Moi, qui ne croyais en rien, eh ben là, je peux te dire que tout a changé. J'ai commencé à méditer, à écouter mon corps et surtout à me reconnecter à qui je suis. La médecine de chez nous, elle soigne les symptômes, mais ne cherche pas la cause. Moi, j'ai cherché cette cause et j'ai appris que mon mal de tête, mes douleurs, étaient dues à une dissociation entre ce que je faisais et ce que je voulais vraiment. Je me suis reconstruit pas à pas. J'ai adopté une alimentation saine. J'ai commencé à pratiquer le yoga parce que j'étais vraiment comme un vieux chêne solide. Et j'ai commencé aussi à méditer et ce qui a commencé à apaiser mon esprit. Et devine quoi? J'ai guéri. Moi qui souffrais d'une maladie dite incurable. En prenant soin de mon esprit, mon corps il a suivi. Parce que tout est lié. Tes émotions façonnent ton corps et tes pensées façonnent ta réalité. Si je partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que beaucoup souffrent comme moi et se sentent perdus, enfermés dans des rôles qui ne sont pas eux. Tu te sens obligé de plaire, d'adhérer à ce que les autres attendent de toi. Mais au fond, tu t'ignores. Et cette ignorance, eh ben, te rend malade. Si j'ai un truc simple à te dire, c'est d'être toi-même. Arrête de vivre pour les attentes des autres. Trouve ce qui te fait vibrer et ce qui te rend heureux. Laisse tomber ce que tu es pour devenir ce que tu pourrais être. Commence par prendre soin de toi. Médite. Pose-toi dans un coin et regarde ce qui se passe en toi. Ça va déjà t'aider à y voir plus clair. Fais des changements concrets. Lâche tes habitudes qui ne servent plus à rien. Et mets de la discipline. Fais du yoga. Mange bien et dors correctement. Si moi, j'ai réussi à changer ma vie, à guérir
et à trouver le bonheur. Toi aussi, tu peux le faire. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et crois-moi, ça en vaut la peine. Je fais ces vidéos aujourd'hui car je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Si tu veux suivre ce chemin et commencer à vivre une vie alignée et épanouie, ensemble, on peut transformer nos vies. Parce que quand tu changes, tout change autour de toi.